De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant au focus et on est jeudi et avant le jeudi c'était anthropologie. Et bien voici le retour de Nusere Kalala Omotunde qui va nous éclairer un peu sur l'histoire noire. Bonsoir monsieur Omotunde. Bonsoir. Alors on est très content de votre retour, on n'a pas cessé de me demander où est-ce que vous étiez passé. Donc avant d'en venir justement à votre programme qui était extrêmement chargé de l'ouverture d'un institut au Canada, ce qui est extraordinaire, il y a cette polémique aujourd'hui qui a éclaté autour de Lilian Thuram, donc ex-footballeur international qui vient de Guadeloupe et qui a eu des propos sur une radio justement italienne lors d'une interview. On va le citer carrément pour être clair. Ce qui a été transcrit, ça c'est ce qui a été transcrit, ce n'est pas forcément ce qui a été dit par Lilian Thuram, puisqu'il a rectifié les propos, puisqu'il n'y a pas les questions et que les réponses sont tronquées. Il faut prendre conscience que le monde du foot n'est pas raciste, mais qu'il y a du racisme dans la culture italienne, française, européenne et plus généralement dans la culture blanche. Il est nécessaire d'avoir le courage de dire que les blancs pensent être supérieurs et qu'ils croient l'être. Ça vous choque ? C'est-à-dire que je pense que le premier problème qu'il faut soulever dans le domaine du sport, c'est que, notamment le football, c'est que je pense que la fédération a un peu traîné la patte au début quand ce genre de choses se produisait. Et qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu une époque où Jean Tigana devait entraîner l'équipe de France. Il était soutenu par Michel Platini. Et je ne sais pas si vous avez entendu, enfin en tout cas lu, ce que Jean Tigana a dit à l'époque où il avait eu cette opportunité de s'occuper, d'entraîner l'équipe de France. Il a senti qu'il y avait quand même un certain nombre de réticences au niveau de la fédération. Il y a eu beaucoup de maladresse au niveau de la fédération elle-même et au niveau de certains entraîneurs. Je pense à Laurent Blanc. Et la chose, c'est qu'il y a eu du laxisme aussi à ce niveau-là sur les stades. Parce que si depuis le début, quand il y avait eu les premiers bruits de singes et autres, à cette époque-là, on avait arrêté les matchs immédiatement, les choses n'auraient pas empiré comme ça a empiré aujourd'hui. Donc il faut aussi voir que du côté des autorités de la fédération, il y a eu un mauvais traitement de ce genre de choses. Ça, il faut banalisation même, puisque une banalisation. Et on a cru que, je dirais, le stade pouvait être un lieu où on pouvait se défouler et raconter tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit qu'il y a le désir de revenir dans un certain cadre et il y a eu ce débordement et ce débordement qui continue en Italie. Il ne faut pas oublier que Lilian a joué en Italie aussi. Donc forcément, ce sont des choses qu'il a connues. Et que ce n'est pas anodin qu'il y ait des cris de singe, puisqu'on sait qu'à l'époque de l'esclavage, il y avait ce lien entre le singe, le gorille et l'homme, noir en particulier. Comme l'homme, en fait, serait le filon manquant entre le singe et le caucasien. Mais le problème de fond, voyez-vous, il reste ouvert. Moi, mon problème, en ce qui me concerne, c'est que je ne comprends pas que lorsqu'on fait la semaine des mathématiques, sur le document de l'éducation nationale, c'est marqué d'explorer l'univers des mathématiques dans toutes les cultures. Vous avez la culture chinoise, la culture arabe, la culture même amérindienne et compagnie, et européenne. Et comme par hasard, la parenthèse, elle se ferme là. Dans la culture africaine, non. Vous voyez, il ne faut pas oublier que le rapport de la HALD a bien montré que c'est précisément à l'école que se formatent les stéréotypes de race. Parce que les personnes non blanches apparaissent toujours dans des situations à problème. C'est-à-dire dans ceux qui représentent les tares de l'humanité. Et il faut savoir que même quand on raconte l'histoire en Occident, si les vertus ne sont pas partagées, on vous dit que la démocratie est née en Grèce, mais l'esclavage, tout le monde l'a fait. C'est-à-dire quand c'est une tare, elle est partagée mondialement. Mais quand c'est une vertu, c'est pas partagé. Alors lorsque Lilian Thuram dit ça, je dirais une chose. Il y a deux faits qu'il ne faut pas ignorer. À la sortie de l'esclavage, les Noirs ont pris conscience qu'ils savaient tout faire. Et que les colons ne savaient pratiquement rien faire. Parce qu'ils avaient délégué tous les travaux de main-d'œuvre à leurs esclaves. Donc, ceux qu'on appelle les nègres de talent se sont réunis et ils ont fondé une ville qui est très vite devenue la ville la plus riche des États-Unis. C'est ce qu'on appelle Black Wall Street. Black Wall Street, dont personne ne parle, c'est une ville qui a été très vite excessivement riche
Parce que les Noirs savaient tout faire. Ils savaient faire des paires de chaussures en cuir, des sacs, des manteaux. Ils savaient tout faire, construire des automobiles et compagnie. Et quand, je dirais, l'establishment américain s'est rendu compte que, on va avoir affaire à une caste de Noirs industriels, eh bien, on a tout simplement détruit cette ville en une après-midi. Et il faut quand même le dire, on a assassiné 3000 chefs d'entreprise en une après-midi. Quand même. Bon. Il faut savoir que le franc CFA, qui est aujourd'hui en application en Afrique, a été inventé par Hitler, parce que Hitler a appliqué ce mécanisme-là à tous les pays vaincus, donc y compris la France, qui a eu effectivement le mark à 20 francs. Mais qu'est-ce qu'on a fait à la sortie donc de la victoire contre l'Allemagne? On a appliqué l'économie hitlérienne à l'Afrique. Donc, c'est-à-dire que si on commence à faire les additions, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, 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 beaucoup. Je ne parle même pas d'Hérodote, qui décrit les Égyptiens anciens comme noirs, ayant la peau noire et les cheveux crépus. Vous êtes incapable de voir un documentaire qui respecte l'aveu de tous les témoins oculaires qui ont fréquenté les Égyptiens à cette époque-là. Donc, le problème, il est ailleurs. Moi, je pense qu'il y a peut-être un règlement de compte entre Lydian et l'establishment que révèle peut-être cette affaire, et que je pense qu'en ce qui nous concerne, nous devons faire preuve de solidarité autour de Lilian Thuram. Je ne le dis pas simplement parce que c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié sportivement, mais c'est vrai que le milieu dans lequel il s'est lancé, le combat qu'il a voulu et qu'il mène encore aujourd'hui, c'est un combat important. Et on a beaucoup, beaucoup de gens qui n'osent jamais se lancer sur ce territoire-là. Vous voyez? Et le travail qu'il fait en matière de pédagogie dans les établissements scolaires sur ces questions, les expositions qu'il a eu l'occasion de faire, les livres qu'il a eu l'occasion d'écrire, beaucoup de gens vous diront que ça les a ouverts les yeux sur beaucoup de choses et qu'il y a encore du chemin à faire. Et lorsqu'il dit qu'il faut que les gens se réunissent pour prendre conscience de leurs erreurs, il parle en particulier des dirigeants du football qui offrent un spectacle à un public, mais qui doivent garantir quand même, je dirais, une dimension quand même humaniste et respectueuse des êtres humains dans le cadre du spectacle qu'ils proposent aux gens. Parce qu'on sait très bien que quand ça commence comme ça peut très vite dégénérer, il peut y avoir mort d'homme. Vous voyez? Parce que à la fin du match, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc c'est important, je pense, de prendre de la hauteur sur tout cela, et que, comme beaucoup de communautés le font, que nous puissions faire corps autour de Lilian, arrêter de raconter des histoires à dormir debout comme on a pu le lire sur les réseaux sociaux, parce que c'est quelqu'un qui fait preuve vraiment d'abnégation et qui se donne réellement à fond dans ce qu'il fait. Vous voyez? Et s'il a été en Italie, tout le monde sait, parce que le problème c'est que Lukaku, qui est un immense joueur de football, a fait l'objet donc d'attaques racistes lors de matchs de football, alors qu'il vient à peine d'arriver en Italie. Et quand on connaît la dimension de Lukaku et l'importance qu'il a dans le jeu, on ne peut pas accepter qu'un tel joueur se fasse vilipender par des supporters en Italie. Et je pense que c'est important qu'il soit allé, et que c'est important pour nous de comprendre cela. Parce que quand nos enfants partent faire des études à l'étranger, ils se retrouvent confrontés à cet univers-là. Moi, je vous dirais que j'ai grandi ici, je n'ai jamais eu de tels problèmes. C'est quand je suis arrivé à l'étranger que j'ai découvert comme ma couleur de peau, pour moi, c'était ma tenue de combat. Je suis en tenue de combat, ma tenue de combat, c'est ma couleur de peau, parce que vous ne savez jamais à quel moment une discussion avec un banquier ou avec un directeur d'administration, même lorsqu'il a fallu que je m'inscrive à l'école supérieure de communication et de marketing de Paris, la discussion que j'ai eue avec le président